puis, il y a eu les communes réunies, et cette commanderie qui était en déshérence a été achetée par la commune en 1821. Et c'est la mairie, la commanderie, pas cet étage, mais la commanderie, depuis 1821, c'est la mairie. Ensuite, vous connaissez l'histoire, en 1851, il y a eu la séparation de Bardonnay et de Plan-les-Ouates. Donc la commune de Combières s'est scindée en deux, avait déjà perdu un petit bout du territoire, puisque Perly-Certoux était parti déjà en 1821. Et en 1851, cette commanderie qui était la mairie des deux nouvelles communes, finalement est restée que la mairie de la commune de Bardonnay, mais avec une partie, la commanderie était en indivision avec Plan-les-Ouates. Ensuite, il y a eu le Kulturkampf, 1875, et puis le retour à l'église de ses possessions, en 1916, avec le retour de l'église dans ses propriétés, mais également le retour de la commanderie, d'une partie de la commanderie, puisque la paroisse avait obtenu un droit d'habiter au premier étage de cette mairie où nous nous trouvons en fait actuellement. Droit d'habiter ad vitam aeternam. En droit d'habiter, quand il n'est pas lié à une personne, c'est très difficile d'en estimer la valeur. Mais finalement, c'est quand même ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à s'entendre avec la paroisse pour que ce premier étage, anciennement de la cure, puisse revenir à la mairie. Donc c'est en 2000 que ces arrangements ont été trouvés. Et même si aujourd'hui les échanges ne sont pas encore totalement sous toit et signés, mais ça ne saurait tarder, la paroisse a accepté de nous vendre le droit d'habiter avant la fin des échanges. Et ce à quoi on doit vraiment remercier la paroisse, parce que ça nous a permis d'anticiper ces travaux et d'avoir fini aujourd'hui. Parce qu'autrement, si on avait attendu la signature des échanges, ici, on n'aurait pas commencé. Donc voilà, donc c'était important pour nous. Je vous ai dit que la commanderie était en indivision jusqu'en 1995, puisqu'en 1995, la commune de Plan-les-Ouates a accepté d'abandonner son droit sur la commanderie pour un franc symbolique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une plaque qui se trouve sur la commanderie, juste sur la tour derrière. Et l'objectif était, de Plan-les-Ouates, nous avait fait cette donation pour faciliter les discussions avec la paroisse. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur ça, mais disons que ça a certainement facilité, puisqu'il y avait quand même une commune de moins. Mais par contre, c'est vrai que ça a pris un certain temps, un temps certain. Donc voilà cette réalisation. Évidemment qu'on a beaucoup de plaisir à vous la présenter. Et puis pour nous, ça devenait crucial d'avoir un peu plus d'espace. Parce qu'actuellement, vous connaissez vraisemblablement l'étage du dessus. Il y a la salle des chevaliers, qui est la même salle que celle-là en termes de surface. Elle est un petit peu plus haute quand même. Et alors celle-là, elle va rester pour évidemment le conseil municipal. Par contre, on avait aussi les deux pièces, mais dans ces deux pièces, il y avait 2 personnes dans la première et 4 dans la deuxième, et là, ça devenait très compliqué. Maintenant, on a un peu plus de place, on sera un peu plus étendu, et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse vous accueillir correctement et sereinement pour l'ensemble de ces travaux. Sachant aussi que la commune, elle grandit un peu, puisqu'il y a quand même pas mal de projets qui sont prévus. Malheureusement, surtout à Croix-de-Rozon, alors qu'on voulait rééquilibrer la commune, on en est loin. Et puis également, avec la loi sur la répartition des tâches, le canton nous renvoie un certain nombre de tâches supplémentaires. Et avec ça, on pourra voir venir et avoir un petit peu de marge de sécurité. Pour nous, c'est toujours un défi, c'est des objectifs, c'est des fonctions, c'est aussi un existant, une histoire sur laquelle on doit intervenir. Et vous imaginez que quand on a hérité de cet étage, enfin pour y travailler, tout était cloisonné, tout était masqué, tout était caché sous un appartement assez normal, disons, pour la cure, et qui n'avait pas évidemment les qualités spatiales qu'on a essayé de retrouver, enfin qu'on espère en tout cas qu'elles vont fonctionner dans le cadre de la mairie.
Donc voilà, notre travail, il se situe entre la restauration, c'est un mot un petit peu peut-être barbare pour l'ensemble des gens, mais la restauration, c'est l'idée de réparer, de récupérer, c'est l'idée de revenir sur des entretiens, puis c'est aussi l'idée de gratter un certain nombre de couches. Alain Bess nous en dira plus tout à l'heure, et des découvertes impressionnantes, puisqu'on remonte le fil du temps, jusqu'à peu près à 1630 et même avant, avec des interrogations, tout un chacun. En même temps, c'est aussi une modernisation. C'est-à-dire que, j'en profite pour dire que souvent le patrimoine est considéré comme un élément que de protection ou de conservation, ce qui est faux. Jacques Monod et moi, on dit toujours, il n'y a pas de protection ou de sauvegarde du patrimoine sans projet. Et donc le projet, c'est de mettre en tension les nouvelles conditions à tout un chacun, humaine, qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle, et de les mettre en rapport avec ces différentes strates historiques. D'autant qu'ici, vous imaginez qu'on est dans un bâtiment classé monument, on est dans un secteur qui est d'importance nationale, donc vous imaginez les discussions et toutes les contraintes qu'on a dû négocier avec des monuments et sites. C'est un processus de discussion. Voilà. Et donc, vous le voyez à travers certains éléments. Par exemple, je donne, parce que c'est assez typique, quand on a affaire aux électriciens ou chauffagistes, c'est toujours un problème dans ces bâtiments. Il faut percer, il faut casser des murs, il faut traverser, etc. Et vous voyez ces totems que vous avez ici, qui reposent sur un principe, qui est le principe de dissociation. C'est aussi un mot barbare, de dissocier les choses, qui sont dans les chartes de la restauration. C'est-à-dire, quand on met des éléments modernes, on essaye de les dissocier des éléments anciens. Et là, pourquoi on l'a fait? Parce que vous imaginez que si on doit piquer tous les murs, mettre des interrupteurs et mettre toutes les installations, ben les magnifiques peintures et disons tout l'effort qui a été fait, la substance de ces murs, pose un certain nombre de difficultés. Alors c'est un peu la parade qu'on a. Que les usages dans ce bâtiment au cours des siècles, ils ont modifié la disposition des locaux. Et la première question qui s'est posée à nous, c'était de savoir comment on allait interpréter tous ces éléments transformés, quels éléments on allait démolir, en les mettant en regard avec le programme, avec les besoins de notre époque. Parce que il y a des théories sur la restauration qui demandent à ce qu'on transmette simplement un objet qu'on a reçu en héritage, qu'on l'entretienne et qu'on le transmette à la génération future sans y toucher, sauf la réparation, l'entretien, disons, en n'ajoutant rien. Voilà. Donc nous, on part d'un point de vue un peu différent. On remet en rapport les besoins actuels, comme l'ont fait à d'autres générations, plus anciennes que les récentes. On remet en rapport les besoins actuels, les besoins de la société maintenant, et du propriétaire. On les met en rapport avec l'existant. Alors de l'histoire du bâtiment, en gros, il y a 570 ans, c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est que chaque génération a rajouté son décor. Finalement, dans cette pièce, on ne connaît pas grand-chose de l'origine de 1450, sauf les 3 poutres qu'on voit au fond. On s'attendait à ce qu'elles soient du 16e, parce qu'elles sont assez sobres. Elles ont été datées d'en gros des années 1450-52. Donc de la datation de l'immeuble. Le décor principal qui est apparu dans les sondages, c'est quelques graffitis que vous voyez contre les murs un peu à droite et à gauche. Certains ont tendance à être en vieil allemand et ces graffitis sont antérieurs aux peintures que vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont dessous, sur une couche lisse dessous, une phase probablement bernoise. Il y en a des peut-être plus récents, il faudra encore arriver à les lire. Certains, on ne sait pas trop. Puis l'essentiel des décors polychromes qu'on voit, la frise ou le dessus de la porte, ou au fond, peut-être tout au fond, c'est assez intéressant. Il y a à l'axe de la fenêtre, il y a un bouclier armorié avec un cimier dessus. Le reste dans les vues, c'est chaque fois des vues en perspective, probablement la vue qu'il y avait autour. Parce qu'on voit le soleil qui se couche de ce côté-là, enfin apparemment. De l'autre côté, on voit des vues avec une barque, tout à droite, il faut un peu d'imagination, certes. Il y a une chapelle à voir, etc. Est-ce qu'il y a une sorte de panoramique? C'est pas en tout cas les vues qu'ils annoncent dans la pièce d'à côté, des vues de Malte et autres,
de galère. Là, ils en parlent pas dans les visites, ils parlent de peintes, pièces peintes, mais bon, ils précisent pas les décors. Par contre, la clé des lectures, bon déjà le style, on voit bien qu'on est au XVIIe siècle, polychrome plutôt dans la première moitié, puis le bouclier qui est au milieu, bah, c'est les armes de Jacques Cordon des Vieux, qui est célèbre. Là, j'ai une gravure où on voit des armes en noir-blanc. On a de la chance de les avoir en couleur, là. Et son portrait aussi, vous le retrouvez au musée. Hein. Donc c'est à lui que vous devez ces décors. Enfin, nous qu'on a eu tout ce travail à restaurer ça, à remettre au jour. Malheureusement, comme beaucoup de choses, c'est qu'ils avaient peint par-dessus des décors plus anciens, enfin presque rien, un enduit peint en blanc, mais très très lisse. Du coup, le badigeon qui est dessus ne tient pas bien. Puis chaque fois qu'ils ont réparé, ils ont gratté, ils ont arraché des papiers peints et tout, ben, il en manque toujours un petit peu plus. Ça a été assez dur. Les enduits, depuis le 15e siècle jusqu'à la fin du 18e, jusqu'à ce qu'ils mettent du plâtre, sont très sableux. Mais ils partent en poussière. Donc il y a eu énormément de travail pour la conservation. On verra dans la pièce d'à côté, une chose intéressante, dans les 2 dernières semaines est apparu un décor qu'on avait repris dans les sondages, mais qui date de l'époque bernoise, qui a donc environ 470 ans, qui est autour de 1550. Donc on ne sait encore pas tout. Mais intéressant parce qu'il est complet. Il y a une bordure et tout, il y a 4 boucliers, puis un événement central qui est caché derrière les armes de Cordon des Vieux. Les malades puissent entendre la messe. Où on entrait à l'époque, c'est-à-dire on peut les réchauffer un peu, et puis en haut, là on avait la... Ça a été fait par les compagnons, je pense, le plafond. Non, Et ils ont... Les Bernois sont venus aider les Genevois et les baillis se sont installés ici pendant une trentaine d'années. Ils en ont fait un tribunal religieux et l'église est devenue un temple comme pas calviniste, hein, mais de Zwingli, puisque c'était des Bernois. N'importe quoi. Et puis là, il y a une décoration différente, on ne remarque pas comme ça, parce que les tons sont les mêmes. Alors vous me direz, comment ça se fait qu'ils soient installés ici alors que ça appartenait à l'ordre de Malte? Et d'obéissance. Mais l'ordre a été créé vraiment, c'est le premier ordre religieux qui a été créé. Je ne veux pas dire non pas pour prier, parce que prier quand même, mais pour une activité pratique, à savoir le soin aux pauvres et aux malades. Des cadets de grandes familles, et puis bon, c'est toujours la même chose.